Africara.com c'est une place. Pour nous, c'est une place qui a pour mission, qui s'est donné la mission en tout cas, de porter un certain nombre de paroles à l'adresse d'un public le plus grand possible, mais qui seraient des paroles en provenance d'abord des Africains et des mondes afrodescendants, des mondes nègres plus général. Et il nous est apparu très vite que depuis plusieurs siècles, dans notre production, on a beaucoup d'articles en matière d'histoire. Il nous est apparu que ce n'était pas aussi évident que ça. C'est-à-dire qu'on a un monde avec des principes qui ont l'air bien charpentés, surtout vu de loin, et quand on se rapproche de la pratique, eh bien la pratique se rend beaucoup trop différente des principes pour qu'elle soit acceptable, d'une part, et d'autre part pour qu'on s'abstienne d'en parler. C'est-à-dire cet écart perpétuel et permanent et qui change qui a une dynamique, cet écart entre ce à quoi le noir, les noirs et les non-blancs ont droit, et ce à quoi tout ce qui peut être dominant, y compris avec des noirs, ont droit. Cet écart nous a semblé ne pas correspondre à ce qu'on peut appeler des idéologies et du vivre ensemble, à des pratiques de vivre ensemble, à des conceptions du monde de vivre ensemble. Donc voilà un petit peu dans quel univers Africara se trouve. Une partie du monde telle qu'elle se présente à nous, telle qu'elle est dite, telle qu'elle apparaît dans les systèmes médiatiques dominants, nous frustre, ne nous convient pas. La meilleure réponse que nous pourrions y apporter avec nos peu de moyens, ce ne sera pas de récupérer des données qui existent déjà sur un format qui peut être quelquefois suspect, même si par moments il y a des choses très bien. Ce ne serait pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'arriver à produire du contenu. C'est à quoi nous sommes engagés. Pour s'adresser à toute personne humaine, il faudrait la comprendre déjà. Et pour la comprendre, il faudrait arriver à circonscrire, se faire une idée la moins fausse possible ou la plus juste possible de la situation dans laquelle ils se trouvent, qui produit en eux ce qu'on peut comprendre ou ce qu'on peut interpréter comme des formes de violence. Si on ne fait pas cette démarche-là, on se prive de l'analyse de la cause et puis on produit des formes de fétichisme de réponse, du type racaillologie, etc. Ça c'est du fétichisme, ça n'a pas de sens. Il faudrait repartir en amont pour dire très bien. Ce qui me frappe, moi, parce que je rencontre effectivement beaucoup de jeunes, ce qui me frappe, c'est quand même que pour des jeunes qui seraient attirés par la violence, comme on essaye de les présenter, moi j'ai pas vu beaucoup de jeunes attirés par la violence qui essayent d'acheter des livres, de les lire, de les comprendre, même s'ils font quelquefois des fautes et des contresens. Je dirais que c'est des erreurs qui sont de bonne foi. Je vois des jeunes qui disent qu'ils s'exercent à l'égyptologie, etc., qui recherchent une certaine identité africaine. Quelquefois, ils le font, ils recherchent cette identité africaine avec des codes occidentaux, ils ne s'en rendent pas compte. Quelquefois, ils disent, ils croient dire l'Afrique, mais à la façon européenne, ils ne s'en rendent pas nécessairement compte, mais il y a une volonté qui me semble absolument positive, c'est-à-dire que face aux difficultés d'exister, d'avoir une véritable dignité, on ne peut pas rester, un être humain normal ne peut pas rester dans l'indignité totale, sans défense aucune. C'est anormal, c'est impossible. Donc ils se construisent des réponses qui ne sont pas toujours les bonnes réponses, mais ça montre qu'il y a un problème en amont. Ce problème-là, il faut l'identifier et le reconnaître. Ensuite, quand vous avez des jeunes qui sont plus ou moins scolarisés ou qui sont déscolarisés, c'est-à-dire que donc cet échelon de socialisation a manqué, que vous avez des discriminations dans le monde économique et dans le monde social, c'est-à-dire en gros que là où ils pourraient obtenir des clés justement d'enseignement, des clés de socialisation, là où ils pourraient obtenir aussi les moyens de contester une violence illégitime de la société, eh bien c'est à ces endroits-là, que ce soit à l'école ou dans la famille, ils ne les ont pas nécessairement. Vous voyez un peu la situation extrêmement dramatique dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire qu'il y a un multiple d'efforts à faire de la part de la société pour arriver à résoudre des problèmes qui auraient dû être résolus par la situation de plus grande justice de la société, de plus grande égalité et de plus grande égalité de chance de la société,
qui n'est pas résolue. Un système qui n'accorde pas toutes les places et toutes les dignités aux êtres humains en fonction du fait que simplement ils sont humains. Bon, à partir de là, il sera toujours plus vendeur de montrer un ou deux noirs qui courent dans la rue en disant voilà, ils ont agressé tel, etc. Même si, je dirais, à eux tout seuls, ils ne remplissent pas une cabine téléphonique, c'est pas grave. Mais l'effet médiatique sera énorme. Et cet effet médiatique se cumule avec un imaginaire qui existe déjà, l'imaginaire du nègre marron, du nègre méchant, l'imaginaire des infidèles, des Africains qui font des guerres ethniques, etc. Tout ça, si vous voulez, confondu, dans la même logique, on voit un nègre, il y a tous ces stéréotypes, tous ces, comment dire, tout un patrimoine, tout un prêt-à-penser et tout un bêtisier, en fait, tout un bêtisier qui anime déjà la vision des gens qui vont interpréter des images prises au coup par coup, comme M. Finkielkraut, par exemple, qui est un bêtisier ardent sur ces questions-là. Voyez ?